Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Il est l'heure de ce grand journal, il est 21h. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les titres. Ibrahim Boubacar Keïta veut la lumière sur la mort des deux casques bleus sénégalais tués à Kidal au Mali. Il l'a dit à Macky Sall ce matin à Kaï. Le grand Magal de Touba marquant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul au Gabon sera célébré ce dimanche. Portrait dans ce journal du fondateur du mouridisme. De la lecture également dans cette édition avec la FILDAC. Les Sénégalais lisent de moins en moins. Sport, Moussa Sow a été élu meilleur footballeur du Sénégal de l'année tandis que l'athlète Kasséane remporte le titre de meilleur sportif. À suivre également la page internationale dans cette édition avec Nafissatou Ndoye Diop. Le développement, c'est dans un instant avec Sambou Biagui. Mesdames, Messieurs, rebonsoir. Bienvenue à ce journal d'histoire sur la LCS. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sont prêts à en découdre avec l'État du Sénégal. Ils ont empêché ce matin la tenue de la conférence animée par le ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, qui a été d'ailleurs séquestré à l'université. Les étudiants de l'UCAD réclament entre autres de meilleures conditions de vie dans l'université, le retrait du poste de police, la diminution des inscriptions et leur bourse qu'ils réclament depuis quelques jours. Il y a eu un face-à-face tendu ce matin sur l'avenue Cheikh Anta Diop. Ouverture hier matin donc, de la foire internationale du livre et du matériel didactique. Comprenez-là, c'est la FILDAC. La FILDAC qui va durer 6 jours est organisée donc par le ministère de la Culture et du Patrimoine. Le livre et la diversité culturelle, c'est le thème de cette édition qui a pour parrain le professeur Djibril Samba. Nous en parlons ce soir et c'est notre reporter Sorna Faye qui s'est rendu sur les lieux. Il a constaté que les Sénégalais lisent de moins en moins. Reportage. Foire internationale du livre, littérature, sciences, livres de religion, œuvrent sur des domaines particuliers. Une richesse de collection, un décor attirant qui attire à l'œil nu sur les titres. C'est Madame Diop, la responsable commerciale de Didactica, la gestion, la comptabilité, et aussi pour l'anatomie humaine. Il y a aussi les livres La famille musulmane. Donc on a les livres Le Coran expliqué à mon enfant. Et là, c'est les livres de physique-chimie que nous avons édités cette année. Bref, une offre diversifiée censée attirer l'affluence qui toutefois demeure jusque-là timide. La demande n'est pas tout forte. Ça, c'est d'une manière générale. Et maintenant, au niveau de la foire, la demande aussi n'est pas du tout aussi forte que ça. Ça, on le reconnaît. Voilà, je m'appelle Bruno Adolphe Djiba, je suis un agent de l'Institut français de Dakar. Pour le moment, il n'y a pas encore de personnes. Nous attendons peut-être des milliers de citoyens. L'état de la consommation du livre au Sénégal, en Afrique, n'est pas sans commentaire. La demande est timide à l'état actuel des choses, mais au-delà, les responsables des maisons d'édition présentes reconnaissent que les gens, de moins en moins, s'intéressent aux livres. Je m'appelle Nazer Biagui de ADP, agence de distribution de presse. Les gens ne lisent plus, même si vous allez dans les bibliothèques, on n'a plus le nombre qu'on avait avant. Donc vraiment, on sent que ça régresse. Je ne sais pas si c'est dû à l'Internet, parce que les gens certainement préfèrent surfer que de lire. Les gens ne lisent plus, ça c'est vrai. Et pourtant, au niveau de Harmattan Sénégal, on publie. Il y a beaucoup de publications qui ont été faites depuis 2009 jusqu'à nos jours. Pour le moment, la demande qui est toutefois faible concerne particulièrement la littérature et les sciences. Toutefois, les choix sur les productions littéraires sont privilégiés. Il y a 2 collections qui sont très prisées. C'est la collection Mémoire et Biographie. C'est là. Et la collection que vous voyez ici, qui est la collection Nouvelles Lettres sénégalaises, qui regroupe l'ensemble des publications en roman et tout cela au Sénégal. Sur 10 lecteurs aujourd'hui, les 9 ne lisent que des ouvrages aujourd'hui de la littérature. La Foire internationale du livre est une exposition de la production livresque sur tous les domaines. Ici, nous assistons à la promotion du livre, un outil de formation pour l'esprit, dommage négligé.
Il reste à voir si d'ici la clôture de la FIDAK prévue ce dimanche, la donne va changer. La FIDAK est organisée donc par le ministère de la Culture. Vous avez compris, les Sénégalais lisent de moins en moins. Il n'y a pas d'affluence à la foire au CICES dans le cadre de l'organisation de cette foire internationale du livre et du matériel didactique. Gouvernance locale, les jeunes de l'APR réunis au sein du COJER lancent l'offensive déjà. Un séminaire a été organisé, on en parlait hier, à cette occasion pour mieux s'imprégner des réalités sur le terrain. La gouvernance locale est en tout cas un segment important contenu dans le Yoonu Yokkute du président de la République Macky Sall. Ces derniers ont rencontré tout simplement les cadres du parti pour faire le point sur la situation. Sokhna Faye. Stratégie de croissance accélérée, les apéristes se glorifient du programme Yoonu Yokkute qui, selon eux, est une alternative pour la situation de malaise socio-économique. Le programme Yoonu Yokkute du président Macky Sall a transformé les 2 T du président Abdoulaye Wade et du président Abdou Diouf à Tok Tekki pour la jeunesse sénégalaise. Donc nous avons aujourd'hui de quoi être fiers de notre parti, de quoi être fiers de notre président de la République. Yoonu Yokkute est une philosophie, une dynamique qui vise des objectifs, à en croire à l'apériste Abdoulaye Diouf Sarr, par ailleurs directeur du COUD. La question du développement est au cœur du cheminement de la coalition. Pour moi, le Yoonu Yokkute, sa philosophie, c'est en réalité le mot qui revient le plus dans notre discours, dans le débat, dans notre parole, nous, en tant que politique de l'Alliance pour la République. On dit le chemin vers le véritable développement. Fondamentalement, l'objectif, donc, c'est le véritable développement. Ici, le mot développement fait l'objet d'une explication. Maintenant, ce véritable développement visé par le Yoonu Yokkute mérite une certaine clarification. Qu'est-ce qui différencie d'ailleurs le développement et la croissance? 2 concepts qu'on mélange souvent. On parle de croissance, on parle de développement, sans s'arrêter pour véritablement clarifier les concepts. Le développement peut se résumer simplement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Par contre, la croissance n'induit pas forcément le développement. Et je renvoie à Samir Amin qui parle de croissance sans développement. Le thème jeunesse et collectivité locale a été l'occasion d'étudier les possibilités d'une forte implication des jeunes à l'occasion des prochaines élections municipales à dessein d'en sortir vainqueur. C'est une préoccupation légitime des jeunes. Je pense que ce qui caractérise la jeunesse, c'est l'énergie, c'est l'engagement, c'est le dévouement. L'histoire a montré toutes les causes qui ont eu des succès retentissants ont été portées par des jeunes. Les jeunes de notre parti doivent effectivement faire partie des listes de notre parti pour pouvoir gagner les élections locales qui se profilent à l'horizon. Le programme Yoonu Yokkute se poursuit. APR prêche la croissance accélérée. L'implication de la jeunesse pour élargir le bilan est une question d'actualité à quelques mois des élections municipales. Sokhna Faye, merci. Ce sera le sujet que nous allons traiter dans Point du jour. Ce sera en fin d'édition. Et nous recevons pour en parler M. Djibril Ba. Il est le président de la commission transport de la CCR, la convergence des cadres républicains. Bonsoir M. Djibril Ba et bienvenue. Bonsoir M. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Très bien, vous savez de saluer vos téléspectateurs et de leur souhaiter la paix, la santé et le bonheur dans leur foyer. Très bien. Nous allons en reparler tout à l'heure sur ce sujet qui est donc la gouvernance locale avec les jeunes de l'APR. Nous parlons Magal de Touba. La communauté musulmane célèbre dimanche prochain le retour en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. La LCS sera au cœur de ce grand événement. Sur la route déjà de ce Magal, Aïssatou Ndiaye nous propose le portrait de celui qui a fondé le mouridisme au Sénégal. Suivez.
Né en 1853 à Mbacké Bawol, ville fondée par son arrière-grand-père Muharam Mbacké, Ahmadou Bamba est un musulman soufi, ascétique et mystique qui écrivait sur la méditation, les rituels et les études coraniques. Le fils du marabout de la confrérie de Khadir, la plus ancienne du Sénégal, Mame Omar Anta Sali Mbacké, et de Mame Diarra Bousso, prêche la paix et promet le salut à ses disciples qui se seraient conformés à ses recommandations qui seront celles de Dieu et de son prophète dans l'islam. Mohammed, paix et salut sur lui. Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba fonde en 1887 la ville sainte de Touba. Il est arrêté par les autorités coloniales qui l'enferment dans la prison de Saint-Louis avant de l'envoyer en exil en 1895 au Gabon, ce qui marque la commémoration du Grand Magal de Touba. Il retourne à Dakar en 1802. Après 7 ans et 9 mois d'exil au Gabon, dans la forêt équatoriale, et est acclamé par la foule alors que beaucoup pensaient qu'il y était mort. L'administration coloniale tente à nouveau de l'arrêter en envoyant des tirailleurs, mais ses disciples le protègent. Il est finalement arrêté en 1903 et amené pendant 4 ans en Mauritanie. Après 1910, les autorités françaises réalisent que Bamba ne désire pas la guerre. Dès lors, puisque sa doctrine les sert, elles décident de collaborer avec lui. Le fondateur du mouridisme refusa la Légion d'honneur. En 1926, son mouvement prit de l'ampleur quand la construction de la grande mosquée de Touba commença. Après sa mort, la confrérie mouride fut dirigée par une absolue autorité sur ses disciples, par ses héritiers. Aïssata Ndiaye, il a fait de Touba, en tout cas la capitale du mouridisme, l'une des villes les plus importantes du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, située à 194 km de Dakar. Touba est un mot arabe qui veut tout simplement dire bonheur, béatitude et félicité. Nous allons découvrir cette belle ville de Touba et son histoire en général avec Nafissatou Diop. La ville de Touba a été fondée en 1887 par Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. La ville de Touba est de nos jours l'une des plus grandes villes du Sénégal de par sa démographie, son activité économique, surtout tertiaire. Cette ville qui draine chaque année des milliers de pèlerins n'a pourtant qu'un peu plus d'un siècle depuis sa fondation. Touba est une terre de félicité, de paix qui porte les signes de Dieu. Elle est donc la ville dont la pleine propriété lui revient de droit et de fait, un territoire jamais annexé, n'ayant jamais appartenu à l'un des royaumes traditionnels du Sénégal. À l'époque, Touba était une forêt jamais explorée, jamais exploitée car seuls les fauves y imposaient leurs lois. Touba abrite la plus grande bibliothèque musulmane du Sénégal où sont rassemblés les livres du Saint-Coran, des livres de nombreux érudits musulmans et des écrits du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. Les cimetières de Touba sont situés à l'est de la mosquée. Tous les mourides sont appelés à y être enterrés. Chaque année, le Magal de Touba est célébré dans la ville sainte correspondant au 18 Safar du calendrier musulman et commémorant le départ forcé du Cheikh au Gabon, amené par les colons français. Touba regroupe des milliers de pèlerins constitués en grande partie des disciples du Cheikh. La LCS vous propose tous les jours, jusqu'au jour du Magal, des dossiers spéciaux par rapport justement à la célébration de ce grand rendez-vous musulman. Et puis nous parlons cette fois de la mort de casque bleu sénégalais au Mali. Le président malien IBK, Ibrahima Boubacar Keïta, a assuré à Gounia, cette Caille, que le sacrifice des 2 casques bleus sénégalais tués samedi dernier à Kidal ne sera pas vain, en présence du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz et de Macky Sall, le président de la République du Sénégal. IBK a affirmé que le Mali sait compter sur la coopération des pays amis comme le Sénégal pour lutter contre l'insécurité dans la sous-région. 2 autres casques bleus ont trouvé la mort hier, mais cette fois-ci, c'était au Darfour, au Soudan. Ils seraient morts à la suite d'un accident, selon justement la direction des relations publiques de l'armée, la DIRPA, Amara Souma. Les 2 casques bleus du 10e contingent sénégalais déployés dans la région du Darfour au sein de la mission hybride des Nations Unies et de l'Union africaine, MINUAD,
sont décédés suite à un accident de la circulation selon la direction de l'information et des relations publiques des armées. L'accident s'est produit après des opérations de sécurisation. Un des véhicules blindés de transport de troupes du convoi s'est en effet renversé. Bilan 2 morts et 9 blessés. 3 autres casques bleus sénégalais membres de la MINUAD ont été tués en octobre dans une embuscade dans l'ouest du Darfour. Ce week-end, 2 ont trouvé la mort au Mali lors d'un attentat à la voiture piégée au centre-ville de Kidal. L'attaque était dirigée contre une agence locale de la Banque malienne de solidarité dont la sécurité est assurée par les casques bleus de la MINUSMA. Un attentat condamné par le chef de l'État Macky Sall qui a fait part de son indignation et promis qu'un hommage officiel sera prochainement rendu à ces militaires qui ont trouvé la mort sur le champ de bataille. La transition est toute trouvée pour parler de l'actualité internationale et nous allons faire le tour de l'Afrique de l'Ouest avec Nafissa Ndoye Diop. La capitale nigérienne Niamey accueille ce mardi 17 décembre 2013 un sommet du Conseil de l'Entente, une organisation sous-régionale regroupant le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Togo. Les membres veulent relancer cette organisation en lui accordant un rôle politique plus prononcé en complément de sa vocation économique. Le Bénin ne fait plus partie de la liste des pays éligibles au front du Millennium Challenge Corporation pour l'année 2014 à cause de ses mauvaises performances dans le domaine de la lutte contre la corruption, un point privilégié pour cette initiative américaine destinée aux pays africains. Les autorités mauritaniennes ont décidé de l'installation à Nouakchott d'un camp destiné à accueillir les citoyens syriens arrivés en Mauritanie où ils sont confrontés à des problèmes d'hébergement. Les États-Unis ont alloué une aide de 100 millions de dollars, environ 45 milliards de francs CFA, à la République centrafricaine pour soutenir les efforts de la communauté internationale dans le règlement de la crise qui secoue ce pays. Nous restons avec l'actualité internationale, mais c'est pour parler de sport, puisque Moussa Sow a été élu meilleur footballeur sénégalais évoluant à l'étranger. C'est le titre de l'ANPS qui s'appelle le Boss, le Ballon d'Or Sénégal. L'élection a eu lieu ce matin avec la traditionnelle cérémonie d'élection du maire sportif. Justement, le titre de meilleur footballeur est allé au jeune joueur du Jaraaf de Dakar. Il s'agit de Fidel Gomis. Le titre de meilleur sportif est allé à Kassé Anne, cet athlète vice-champion, plutôt finaliste du 400 mètres, et il remporte lui donc le titre de meilleur sportif, tandis que Balla Gaye 2 a été élu meilleur lutteur de l'année 2013. Dans un instant, mesdames et messieurs, nous allons attaquer la dernière partie de ce journal. C'est le point du jour. Reçoit ce soir, je vous le disais en titre ou en début d'édition, reçoit donc M. Djibril Ba. M. Ba, bonsoir. Bonsoir, M. Biagui. Très bien. Vous êtes donc le président de la commission infrastructure, équipement et transport de la CCR. C'est la convergence des cadres libéraux, des cadres républicains, excusez-moi. Alors le prétexte, c'est bien sûr l'organisation de cette rencontre des jeunes de l'APR, la COJER, dans le cadre des locales à venir. Vous cautionnez cette ambition des jeunes de votre parti, l'APR? Permettez-moi tout d'abord, M. Biagui, de saluer vos téléspectateurs. Je leur redis bonsoir et leur souhaite bien des choses. Pour en venir au sujet, je tiens à rappeler que la jeunesse est l'une des priorités du président de la République dans son programme Yoonu Yokkute à côté des femmes et du monde rural. La vision du président dans son programme Yoonu Yokkute, c'est que la jeunesse doit être le moteur du développement
de la transformation du développement, de la transformation et du développement de notre pays. Les objectifs que le président s'est assigné dans son programme Yoonu Yokkute, c'est la création de 300 000 emplois pour les jeunes, l'insertion socio-économique des jeunes, la promotion de la citoyenneté et des valeurs civiques dans notre pays. Ça, c'était un rappel important qu'il fallait faire pour montrer que la jeunesse est au cœur des préoccupations du président de la République. Vous m'avez parlé de gouvernance locale aux jeunes. Je pense effectivement, comme je l'ai dit la dernière fois, que les jeunes doivent occuper une place importante sur les listes électorales. Et au-delà même des listes électorales, moi, je pense, comme le président, les jeunes doivent être associés dans l'exercice du pouvoir. On doit pouvoir insérer les jeunes dans l'appareil État, dans les instances de décision, pour les coacher, pour leur donner, après avoir acquis le savoir et le savoir-faire, les compétences pour être les futurs leaders de notre parti. C'est donc une revendication, entre guillemets, légitime de la part des jeunes de votre parti. Je ne parlerai pas de revendication, je dirais une préoccupation des jeunes que le président de la République doit prendre en charge. Non seulement les préoccupations des jeunes de notre parti, mais toute la jeunesse, comme je l'ai dit tantôt. La jeunesse, c'est une priorité pour notre président. Donc, je pense que aider les jeunes à être présents sur les listes électorales, faire d'eux de futurs conseillers municipaux, et pourquoi pas pour les jeunes qui ont les capacités et les compétences d'être des maires, qu'on les choisisse parmi des maires. Et je tiens à rappeler que on n'élit pas, ce sont les conseillers qui élisent le maire. Donc ce qui est important pour nous au niveau de la paire aujourd'hui, c'est gagner les collectivités locales. C'est ça le combat aujourd'hui. Nous devons aujourd'hui, nous, cadres du parti, en synergie avec les jeunes du parti, nous battre pour permettre à l'APR d'être un parti assez attractif, un parti fort qui pourra remporter non seulement les élections locales de 2014, mais permettre à notre président de remporter les élections de 2017. C'est ma ferme conviction. Vous avez parlé de la place de la jeunesse dans le Yoonu Yokkute. Pensez-vous que Macky Sall peut faire mieux que Abdoulaye Wade, qui dès son premier mandat a mis un jeune, en l'occurrence Aliou Sow, à la tête d'un ministère? Ce n'est pas encore le cas pour Macky Sall. Moi, je me dis, ce n'est pas les individualités qui comptent pour moi. Moi, j'ai la ferme conviction que Macky Sall peut faire mieux que Abdoulaye Wade. Il y a des signaux. Et aujourd'hui... Est-ce qu'il y a des signaux? On ne voit pas de signaux concernant la jeunesse, bien sûr. Récemment, vous avez assisté, vous avez suivi dans la presse le séminaire qui a été organisé, et le président de la République a l'ambition de supprimer les 4 agences. Ça, pour les regrouper en une seule, je pense, mon sentiment, c'est l'objectif, c'est de les regrouper en une seule agence. Ça détermine une certaine volonté, la ferme volonté du président de la République de prendre en charge les aspirations de la jeunesse. Cette décision de supprimer les 4 agences, pour moi, s'inscrit dans une dynamique de rationalisation des dépenses publiques. Aujourd'hui, quand les ressources se raréfient, quand on obtient des ressources, il faut bien les gérer et puis surtout rationaliser les dépenses. C'est ça qui est important, à mon sens. Est-ce que politiquement, c'est une bonne affaire pour votre parti, puisque beaucoup vont quitter ces agences? Des tiraillements ont déjà démarré entre les différents directeurs de ces 4 agences. Moi, je pense que les directeurs qui ont été nommés à ces positions de responsabilité ont bénéficié de la confiance du chef de l'État. C'est des soldats du parti. Ils comprennent aujourd'hui que l'ambition du président de la République, c'est de mieux faire. C'est asseoir un développement durable, de ce qu'on dit, instaurer le pays sur la voie du développement, le Yoonu Yokkute. Donc, moi, je pense que ce n'est pas ça le problème. Aujourd'hui, ils comprennent que, en prenant cet acte, le président de la République vise
à rendre le cadre institutionnel beaucoup plus cohérent, beaucoup plus harmonieux. Et qu'il n'y aura plus des conflits de compétences, il n'y aura plus des conflits d'intérêts, et que les bailleurs auront un interlocuteur avec qui discuter. Même les jeunes, ils auront un seul interlocuteur avec qui discuter. Moi, je dis, cette décision, les responsables comprennent que c'est dans le but de mieux faire. C'est dans le but d'assainir ce milieu de l'emploi des jeunes. Parce que le président de la République, comme je l'ai dit tantôt, c'est une priorité pour lui. Il est très attendu sur ce terrain. Il en est conscient. Et aujourd'hui, l'État fait de son mieux pour asseoir une politique de développement, une politique de l'emploi des jeunes viable à long terme. Moi, je dis le plus important, c'est former des jeunes qui ont aujourd'hui qui auront la capacité de devenir les futurs leaders de ce pays. Je ne parle pas même de notre parti, mais du pays. L'Afrique a la chance d'avoir une population assez jeune. Et cette population, au-delà du savoir, a besoin d'être bien éduquée. Le savoir seulement ne suffit pas, mais il faut une bonne éducation. C'est pourquoi le président a institué la promotion de la citoyenneté et des valeurs civiques. Et au-delà même des valeurs civiques, nous avons puisé dans nos ressources culturelles pour asseoir des hommes. The right man on the right place. Je disais tout à l'heure qu'on permette aujourd'hui de former des jeunes compétents, compétitifs sur le plan non seulement national, mais sur le plan international. Nous avons la chance, le Sénégal. C'est un pays qui ne détient pas beaucoup de ressources naturelles, mais qui a des ressources humaines de qualité. Mais le temps ne presse pas pour vous, puisque bientôt les 5 ans de Macky Sall, le premier mandat, la fin, on est à 2 ans déjà presque. Il est vrai que le temps, on joue avec le temps. Parce qu'on a l'impression que ces séminaires de jeunes, c'est une manière de mettre la pression sur Macky Sall pour lui dire de revoir encore sa copie par rapport à justement. Vous savez, il y a des efforts. De son parti. Il y a des efforts qui ont été faits. 5500 jeunes ont été recrutés dans la fonction publique. 10 000 jeunes ont été pris en charge par l'Agence pour la proximité des jeunes. Et aujourd'hui, moi, je pense personnellement que les cadres qui ont été promus par le chef de l'État doivent essayer de travailler avec les jeunes du parti à leur côté. Est-ce que tel est le cas? Moi, je pense que tous les responsables en sont conscients. Moi, j'en ai profité pour lancer un slogan que je voudrais bien expliquer clairement ici sur votre plateau, au séminaire des jeunes. J'ai lancé le slogan « Un cadre, un étudiant, 2 élèves ». Je m'explique. Je dis tous les cadres qui ont été promus à des hautes responsabilités doivent aider le président en pensant aider un étudiant du parti. En quoi faisant? En lui donnant une, je ne peux pas appeler ça une bourse, mais en lui donnant une aide chaque fin du mois, et obligation à cet étudiant de choisir 2 élèves de notre parti qu'ils vont accompagner dans le renforcement de leurs capacités en anglais, en français, en mathématiques ou en physique. Et ça, c'est une manière aujourd'hui de magnifier la solidarité agissante entre cadres, la coordination des cadres républicains, entre la coordination des jeunes républicains et le mouvement des élèves étudiants républicains. Je pense qu'au-delà même des paroles, on a besoin d'actes, de poser des actes forts. Oui, c'est la question que j'aimerais bien vous poser. Oui, le président ne peut pas aujourd'hui caser tout le monde d'un seul coup. Mais je pense que les gens qui ont été choisis, qui ont pu bénéficier de la confiance du chef de l'État, ce sont ces gens qui doivent être conscients du fait qu'il y a des jeunes qui nous ont accompagnés, des jeunes de notre parti que nous avons encadrés, que nous devons coacher, que nous avons aidés à caser nous aussi dans les structures que nous gérons, à travailler avec eux
pour les permettre d'acquérir les compétences qui feront d'eux des jeunes assez compétitifs sur le marché de l'emploi. Parce que c'est par cette solidarité agissante que nous arriverons à installer le yokkute dans le pays, à instaurer le développement dans ce pays. Moi je dis, c'est assez important. Il faut que les structures du parti, les cadres, les jeunes, les élèves échangent, travaillent en parfaite synergie pour aider le président à respecter les engagements très forts qu'il a pris à l'égard de ces populations. Paradoxalement, M. Ba, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce sont des jeunes actuellement qui sont dans des difficultés énormes par rapport en tout cas à ce qui concerne leur vie, leurs conditions de vie. Ils en ont parlé, vous avez suivi l'élément. Et également la diminution totale des inscriptions. Est-ce que ce n'est pas paradoxal qu'on nous dise que véritablement le président de la République est en train de prendre en compte les jeunes? Je dis, vous savez, c'est vrai, c'est toujours difficile, très difficile de faire des réformes. Je dis, ça fait plus de 20 ans maintenant que les droits d'inscription n'ont pas changé, alors que le coût de la vie a évolué drastiquement. Pour inscrire même un enfant, moi, mon enfant que j'inscris au préscolaire, les frais d'inscription dépassent de loin 25 000 francs. Ça, c'est le privé. Oui, mais est-ce que si aujourd'hui nous voulons avoir si aujourd'hui nous voulons avoir un enseignement supérieur de qualité, il faudrait y mettre un prix. Et c'est 25 000 qu'on demande aux étudiants. Je ne dis pas que c'est excessif. Je ne dis pas que c'est cher. Mais il faut que les gens comprennent aussi qu'il y a une partie qui reviendra aux étudiants, à payer les bourses des étudiants. Donc, moi, je pense que il faut... C'est vrai, c'est difficile pour les étudiants actuellement, d'un seul coup, qu'il y ait ce changement. Ils traversent des conditions difficiles. Au même moment, on parle de bourse familiale. On parle de bourse familiale et à côté, on dit on augmente les inscriptions des étudiants dont la plupart sont issus de familles. Vous savez, le président de la République, dans son programme Yoonu Yokkute, il figure en premier plan la suppression des inégalités sociales. Il faut nécessairement qu'il y ait plus d'injustice dans ce pays. Et qui doivent être posées en actes concrets. Oui. Mais la bourse solidarité familiale, c'est un concept assez révolutionnaire. Aujourd'hui, vous n'avez vu nulle part des gens qui ne travaillent pas pour l'État, des gens qui ne sont pas des fonctionnaires à qui l'État distribue mensuellement une somme pour les venir en aide. Je parlais trimestriellement. Ben, si vous répartissez, c'est par mois. Je dis trimestriellement, mais ce qu'ils perçoivent trimestriellement, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de ce pays, mais même sur le plan international, je n'ai pas entendu parler de cette solidarité agissante. Je pense que c'est un concept assez novateur. Il faut que les Sénégalais soient assez solidaires dans la souffrance et dans le bonheur. Certains déjà craignent la politisation de ces bourses. Non, ça a été fait de manière très transparente. Pour le début. Oui, mais ça va continuer. Les préfets y sont associés, les gouverneurs y sont associés, et c'est de manière très transparente que les choses se font. Moi, je dis le plus important, c'est voir l'acte. Aujourd'hui, le président a pris un acte fort. Il a été élu pour 7 ans, il a diminué son mandat de 5 ans. Ça témoigne qu'il n'est pas attaché au pouvoir. Ce qui l'habite, c'était entre les deux tours. Ce qui l'habite aujourd'hui, ce qui l'habite aujourd'hui, le président, c'est comment diminuer la souffrance des populations, comment installer le Sénégal sur la voie du développement. Voilà les défis auxquels le président est confronté et auxquels il est très conscient. Et nous, en tant que cadre, nous l'aidons à réfléchir par rapport aux solutions, par rapport à la mise en forme de ce programme, un plan d'action assez clair et assez concret. Très bien. On ne peut pas parler de jeunes sans parler de nos djambars qui sont tombés au Mali et au Darfour. C'est des jeunes qui étaient partis pour défendre les couleurs du Sénégal. Oui, moi je m'incline pieusement sur la mémoire de ces djambars.
je prie pour le repos de leur âme, que Dieu ait pitié d'eux. Et moi, je dis, depuis un certain temps, vous voyez, la diplomatie sénégalaise, elle est en train de ressurgir. Le président Macky Sall se bat sur tous les fronts. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour tout militaire de mourir sur le front, sur les fronts. Et aujourd'hui, ça témoigne encore de la solidarité entre États africains. Nous devons être solidaires les uns des autres. Parce qu'aujourd'hui, ce qui touche le Mali est à nos portes. Ce qui touche le Mali nous guette. Quand la case de ton voisin brûle, il ne faut pas rier sous cap. Il faut l'aider à éteindre le feu. Sinon, le feu prendra sous peu ta case aussi. Et donc, moi, c'est l'occasion aussi de féliciter son Excellence Macky Sall pour le travail diplomatique qu'il est en train de travailler avec son ministre Mankeur Ndiaye. J'ai l'occasion de féliciter le président pour le travail remarquable qu'il est en train de faire. Très bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Le dernier mot, c'est de demander aux jeunes de rester confiants. Les jeunes de mon parti, de rester confiants, de placer leur confiance en son Excellence le président Macky Sall. Les jeunes sont au cœur de sa politique, donc il ne les a pas oubliés. Donc il faut qu'ils continuent à faire confiance en leur président qui est le leader de leur parti, de notre parti, et que toutes les causes qui ont eu un succès retentissant ont été portées par des jeunes. Et c'est l'occasion pour moi d'encourager les jeunes à acquérir le savoir-faire et d'être compétitifs. Nous sommes à leur côté et nous les soutenons. Et nous sommes de tout cœur avec eux. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci Djibril Ba. Allez, au revoir. Il est donc le président de la commission infrastructure, équipement et transport de la CCR, la convergence des cadres libres et des cadres républicains. Je dis donc aux étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ou toutes les universités du Sénégal, à l'université, on y entre étudiants, on y sort avec le savoir et c'est pour le pouvoir. Bonsoir à tous, c'était tout pour aujourd'hui. Demain, 21h, on a une autre édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.